Allez mes petits loulous, on va faire une vidéo un petit peu plus gaie, un petit peu plus sympa. J'ai demandé de quoi on voulait qu'on cause et là il y a le soleil qui arrive dans mes fenêtres après un gros nuage. Donc peut-être qu'il y a eu des libérations il n'y a pas longtemps ou des grosses émotions, des choses peut-être un peu dures, des choses un peu lourdes. Hein. Je t'avoue que moi aussi, j'ai appris des choses un peu lourdes, bon, dans mon entourage, donc ça m'impacte pas directement. C'est un entourage un petit peu éloigné, mais ça impacte toujours. Et puis, vous savez que je suis toujours là auprès de vous et que je vous accompagne aussi dans votre vie. Et quand j'entends tous et tous votre vie, quand on est en consultation ensemble, ça me nourrit énormément de plein de choses et ça me rappelle qu'à chaque fois que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Donc on va parler un petit peu de choses un peu joyeuses et donc j'ai demandé à l'oracle G et on nous parle de rencontres. Alors, on va voir la prochaine rencontre que tu vas faire. À toi de poser la question si c'est sur l'amour ou si c'est sur le travail, par exemple. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui aussi cherchent du travail ou attendent les bonnes opportunités, les bonnes rencontres pour des projets ou pour peu importe autre chose. Et pour ça, on va utiliser quoi? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai l'oracle des licornes qui m'appelle, donc on va faire avec l'oracle des licornes et on va prendre euh, les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Et. Bam, bam, bim. Voilà. On va prendre. Voilà, l'oracle des licornes. Et je fais une petite aparté parce que je sais que je dois présenter cet oracle des accouphanges, mais je ne sais pas pourquoi. On me fait patienter. Il y a des choses encore à comprendre avant que je le présente. Mais je le présenterai de ma petite Delphes parce qu'il est sublime. Il est juste sublime. Je sais pas, c'est pas le moment. Je sens que c'est pas le moment encore. Donc, voilà. Alors, l'oracle des licornes. On va le mettre de côté, on va le prendre après. En attendant, on va donc utiliser la carte des rencontres. Je vais la laisser là, donc je sais que tu vois pas, mais bon, tu l'as vu, je te l'ai montré là. Alors, on va prendre... Attends, je vais faire en trois tas. Allez, une rencontre par rapport à ça et à ça. Alors, une rencontre par rapport à la famille. Donc peut-être que tu es, je sais pas moi, fâché avec quelqu'un de ta famille ou tu attends quelqu'un de ta famille, enfin bref, en relation avec la famille. Hein. D'accord. Peut-être que il y a eu un blocage avec un de tes enfants, avec un de tes parents, cousins, frères, peu importe. Rencontre avec la famille. Donc on va regarder. Là, j'ai la famille. Le deuxième. Alors, la santé. Alors, la santé. Ok, pour ton équilibre psychique aussi, hein, ça peut être quelle rencontre tu vas faire pour ton équilibre ou pour ta santé. Hein, si par exemple, je sais pas moi, tu veux arrêter je sais pas, maigrir par exemple, quelle rencontre opportune tu vas faire pour régler quelque chose en relation avec ta santé ou avec ton équilibre. Oui, on va me parler des chakras, donc avec ton équilibre émotionnel, avec ton équilibre psychique. D'accord. Et le troisième, tu vois, on parle pas d'amour aujourd'hui, on va parler la troisième des projets. Donc une rencontre opportune, quelle va être la prochaine rencontre pour tes projets? Si tu as des projets à développer, ça peut être la recherche d'un travail, ça peut être ouais, concrétiser un projet, ça peut être un projet bébé, j'en sais rien, hein, une FIV, c'est peut-être en relation parce qu'on a la famille, la santé et le projet, donc ça peut se suivre, ça peut être en relation, les trois peuvent être en relation, à toi de voir comment tu mets ça. Ça peut être un projet de qui est-ce que tu vas rencontrer pour t'aider, je ne sais pas moi, à concrétiser une famille ou à reconstruire une famille. Peut-être si tu es en instance de divorce ou sur une attente de décision justice pour la garde d'un enfant ou pour, je ne sais pas moi, une concrétisation d'un déménagement et qu'il y a la famille qui est pas en cause, mais oui, qu'il y a voilà, un rapport avec la famille. On va regarder. Bon, allez, je vais tirer une carte pour voir la rencontre opportune. Hop là, celle-ci veut sortir par rapport à la famille. Donc famille, enfant, si tu as besoin d'une aide pour ton enfant. Il y a beaucoup de choses. Donc à toi de prendre des notes. Prends des notes. Hein, des mots qui peuvent
sortir pour toi. Quand on parle de famille, hein, où tu as besoin d'attirer l'harmonie, la positivité et l'équilibre par rapport à ta famille. Donc, quelle rencontre vas-tu faire qui va t'aider en ce sens? La santé, c'est vraiment pour attirer la puissance, l'énergie et la protection. Donc, ça peut être, j'allais dire, basé sur la spiritualité, oui et non, dans le sens où tu as peut-être besoin d'un regain d'énergie, d'accord? Quelle rencontre va t'apporter ça, va t'aider en tout cas à avancer là-dessus. Et ensuite, pour ton projet, pour attirer le changement, l'accomplissement et la réussite. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle de cette rencontre? Eh bien voilà, la carte, elle a sauté. Alors, d'accord, je fais mes petits tas. On va tirer, allez, un petit zigouigoui là de le Normand. Allez, on va en tirer là, là et là. Voilà, voilà, voilà. Oh, 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 oh. Alors, je peux pas bouger ma caméra parce que là, j'ai pris l'autre caméra. Mais bon, de toute façon, on va en parler. Alors non, j'ai pas envie de prendre la triade. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? D'accord, on va demander... comment va se passer cette... Enfin, comment... Où est-ce que tu vas rencontrer cette personne? Où vas-tu rencontrer cette personne? Où vas-tu rencontrer cette personne? Où vas-tu rencontrer cette personne qui va t'aider par rapport à la famille, par rapport à la santé, par rapport à tes projets? Où? D'accord, donc là c'est le où. Voilà. Hein, par quel biais? D'accord, par quel biais? Est-ce que ça peut être par des amis? Est-ce que ça peut être... Voilà, on va regarder par quel biais. Pour les portes de l'intuition, ça va être le plan et vraiment ce qui va se passer. D'accord. Ok, et donc ça va déboucher sur quoi? On va demander le résultat. Voilà, le résultat. Et on va prendre le petit oracle de l'intuition. Ah, tu vois, regarde, j'ai encore la rencontre. Hein. On va demander donc le résultat. Le résultat de cette rencontre. Ce que ça va t'apporter, le résultat. Le résultat, le résultat et le résultat. Ben, il y a deux cartes qui sortent. Ok. Voilà, le résultat. Donc, ce que ça va t'apporter comme plaisir. D'accord? Donc, c'est super. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et puis, du coup, on va tirer une licorne. La connexion. Quelle va être la connexion? Est-ce que ça va t'apporter? Je sais pas, on va voir un petit peu comment on veut nous décrire ça. Alors, j'aime bien, je tire les cartes devant toi parce que comme ça, tu as le temps de réfléchir. Et puis moi, j'aime bien, je tire les cartes et je te les montre. Regarde, les aurores boréales. Hein, si tu veux me voir faire des vidéos sous les aurores boréales, mets-moi quelque chose dans ma cagnotte en dessous. Là, j'ai un lien, tu peux mettre ce que tu veux, 1 euro, 50 centimes, 300 euros. Vas-y, fais-toi plaisir, fais-moi plaisir pour tous les tirages que je t'offre et l'apprentissage que j'essaye de t'enseigner, de te transmettre en tout cas. Pour moi, à côté, c'est de réaliser mes rêves. Les aurores boréales. Voilà. Parce que je connais déjà aurore, mais boréale, je ne le connais pas encore. Allez, on est parti. Quel est le miracle qui va se passer grâce à ça? Quel est le miracle qui va se passer grâce à ça? Le miracle, miracle, le miracle. Ouais. Quel est le miracle? Alors, attends, je regarde une autre carte. Ouais, d'accord, ok. D'accord. En fait, c'est pas exactement quel est le miracle. Ça va être plutôt... bon, je t'expliquerai après. Je mets de côté. Alors, on est parti. La rencontre de la famille. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va arriver à toi pour attirer l'harmonie, la positivité et l'équilibre pour la famille? D'accord? Voilà. Pour la famille. Alors, pourquoi? Parce que, apparemment, dans la famille, là, il y a quelqu'un qui est peut-être dans la réussite, dans le succès, auquel tu n'arrives pas à parler. Il y a peut-être, alors je te montre, bon, c'est les petites pampilles, là, de Lenormand. Alors, je vais te les interpréter comme moi je les ressens. Soit là dans la famille, tu es avec un pervers narcissique. Alors je suis désolée, j'utilise le terme, pour moi ça veut tout et rien dire. Mais bon, tu sais très bien ce que je veux dire par là, c'est-à-dire une personne qui t'a, à qui tu as laissé la porte trop grande ouverte et donné trop d'énergie. D'accord? On va mettre ça comme ça. Et qui a encore de l'emprise sur toi par rapport à la famille. D'accord? Et ça peut être aussi une personne qui est dans le succès, qui est dans le succès de la manipulation ou qui peut travailler dans le commerce
qui peut... Je vais en rajouter une. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est une personne quand même qui peut être solaire, d'accord. Mais qui peut être intelligent, tout simplement aussi, hein, qui peut être intelligent. Hein, le renard, c'est pas forcément la personne, c'est rusé, c'est une personne rusée. Voilà, dans tous les cas, c'est une personne rusée qui veut aller vers la réussite, hein, qui veut aller vers la réussite dans tous les cas. Pas forcément la même que toi, mais bon, peu importe, on s'en fiche. Voilà, on parle d'une personne comme cela. Ok? Alors, le grand plan, qu'est-ce que ça va être? L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, il y a une pelote de laine qui va être démêlée. Peut-être qu'il y avait des démêlés avec quelqu'un dans ta famille. Et donc, il y a quelqu'un que tu vas rencontrer pour t'aider à retrouver, à démêler les choses en fait, à comprendre le pourquoi du comment. Je vais lire la carte. Je vais lire la carte. Vraiment une personne qui va t'aider, vraiment, voilà, c'est ça, à agir concrètement, hein, par rapport aux difficultés que tu as envers la famille. D'accord? Qui va en fait t'apaiser, qui va t'aider vraiment à, tu vois, euh, qui va transformer les difficultés finalement en force pour toi, quelque part. D'accord? Alors je fais un petit coucou à Céline. Parce que Attends, j'ai un doute sur le prénom maintenant. Oui, c'est ça. Qui se reconnaîtra. Voilà. Alors, l'action. On est parti. Voilà, l'action. Alors, écoute bien. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer, le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Voilà, il y a un démêlé que tu veux au niveau de la famille par rapport à une personne et t'as beau y penser, l'imaginer, le désirer, ça marche pas. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Donc tu vas rencontrer une personne qui va t'aider à être dans l'action. C'est pas merveilleux ça, d'accord? Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Je regarde parce que mon téléphone il sonne. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage, le maître de votre destinée. Action, on te dit sur une feuille, inscrivez votre projet clairement, puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Allez-y étape par étape. C'est une personne qui va t'aider à aller étape par étape dans tes souhaits, qui va t'aider à concrétiser ce que tu souhaites. Et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettrez en place cette action. Pour développer votre intuition, profitez de la dynamique de l'action pour écouter et suivre les messages qui vous viennent spontanément. Commencez par valider de petites informations pour vous faire confiance. C'est alors que vous ferez l'expérience de la fulgurance, de l'intuition qui va nous pousser en avant. Oyez, oyez, d'accord? Alors, ça, donc, c'est une personne qui va t'aider à te mettre en action pour résoudre ce problème. Alors, ensuite, donc, comment tu vas rencontrer cette personne? Alors, j'ai la carte de l'anneau. Dans quelles conditions? Ok. Alors, c'est une personne qui va s'engager pour toi, qui est une personne engagée dans la vie, dans ce qu'elle fait. Donc ça peut être, je sais pas moi, une assistante sociale, une aide sociale, une personne, un avocat, quelqu'un qui est engagé réellement, qui est vraiment, qui tient ses promesses. Une personne peut-être mariée, peut-être que tu verras un anneau à son doigt et ça te confirmera que, d'accord? En tout cas, c'est une personne engagée. On va redemander. Oui, et c'est une personne qui te laisse le choix. C'est pas une personne qui te pousse à te dire il faut absolument faire comme ça. C'est une personne qui dira ok, vous préférez comme ça ou vous préférez comme ça. C'est une personne qui sera à l'écoute, d'accord? C'est une personne qui sera vraiment en partenariat avec toi. C'est une personne, c'est une personne qui peut-être, son mois d'anniversaire peut être le mois de juillet ou ça peut être un 25 du mois où ce sera bientôt son anniversaire. Demande-lui, tiens, pour rigoler, c'est bientôt votre anniversaire, tu vois si c'est en juillet, le 25 ou si c'est dans pas longtemps. D'accord? Ou si c'est un 7 du mois. Ça peut être rigolo, tu me le feras en commentaire par la suite, d'accord? Ou en tout cas, c'est une personne qui te laisse le choix et qui te fait réfléchir à ce que tu veux vraiment. Ok? Qu'est-ce que ça va t'apporter tout ça, du coup? De la communication. Donc peut-être une médiation, une communication,
Ouais, ça peut être une personne mariée, hein, une personne aussi d'un certain âge, hein, d'accord? Il y a plusieurs possibilités. Une personne chanceuse dans la vie aussi, ça peut être, hein. Mhm. Une personne ouverte. Moi, j'ai une personne ouverte. En tout cas, ça t'apportera de la communication. Le résultat, d'accord, c'est ça. C'est que ça t'apportera une communication. Donc, pour moi, c'est plutôt une personne qui médiateur. Tu vois, il y a quelque chose comme ça pour t'aider à réaliser, euh, voilà, à régler ton problème, même s'il n'y a pas de problème dans la vie, de famille. Ok. Et donc ensuite, alors la magie de cette, finalement, grâce à ça, grâce à cette colère que tu aurais pu avoir ou cette difficulté de communication dans la famille, ça t'a permis de te mettre en action. C'est surtout ça qu'il faut que tu retiennes. Ça t'a mis en action dans beaucoup de plans de ta vie. D'accord? Donc sois vraiment dans la gratitude. Et là, on te dit, ça y est, c'est le moment idéal pour agir. Même si tu as pu ne pas réussir dans le passé, ben là, c'est maintenant. Hein, on te dit, posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancez avec confiance. Ok? Voilà. Alors, tu me diras si ça t'a parlé. On continue et on va pour la santé. Bon, pour moi, c'est pour remonter tes énergies, clairement. Là, quelle rencontre vas-tu faire pour pouvoir remonter tes énergies? La personne qui va t'aider. Alors, c'est une personne qui aura eu beaucoup de galères dans sa vie. C'est une personne qui aura surmonté des obstacles. C'est une personne qui peut vivre à la montagne aussi. Mais c'est une personne qui, voilà, aura un certain bagou. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est une personne qui communique beaucoup avec le cœur. On a la communication et le cœur. C'est une personne qui communique beaucoup avec le cœur. D'accord? Voilà, c'est une personne, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce qu'on peut en rajouter un? Allez. Ah oui, c'est une personne qui a l'habitude en fait de stopper les mauvaises personnes, ou enfin les personnes envieuses, les personnes en colère. C'est une personne qui sait prendre du recul par rapport à ça. Bon, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est une personne qui aurait pu être têtue dans le passé, hein, qui aurait pu avoir, qui avant ne croyait peut-être pas trop aux énergies, à la spiritualité, au fait que, voilà. C'est une personne que tu as touchée apparemment, hein, que tu as touchée. Tu vois, tu l'as touchée par ton histoire, par certaines choses. Voilà. Donc c'est une personne qui écoute avec le cœur. Euh, ok. Alors comment tu vas la rencontrer cette personne? Non, on regarde d'abord le grand plan. Qu'est-ce qu'est le grand plan? Ben, la nouvelle page. C'est une personne qui va t'aider à tourner et à écrire une nouvelle page. Tu vois, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ah, super. C'est une personne qui va t'aider à écrire une nouvelle page. Alors on va lire la nouvelle page. Alors c'est... On y va, on y va. Voilà. Alors, la nouvelle page, on te dit quoi? Votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Donc, c'est une personne qui a changé dans sa vie. Cette personne que tu vas rencontrer là, qui va t'aider, c'est une personne qui a changé dans sa vie, qui a une autre perception de la vie, qui a travaillé sur peut-être de l'hypnose, sur peut-être un état d'esprit, ça peut être un chaman, ça peut être quelqu'un qui a vraiment une révélation, travailler sur les religions, travailler sur tout ce qui est bouddhique, tout ce qui est de la sérénité, de la zénitude, ça peut être un prof de yoga, ça peut être tout ça. D'accord? Quelqu'un qui a vraiment travaillé sur un changement d'état d'esprit. Vous activez votre processus créatif. À l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Votre réalité, on a l'impression que tu hésites à prendre contact avec cette personne. C'est ce que je ressens. Ou alors c'est une personne qui est difficilement accessible. Peut-être que ces rendez-vous sont longs à prendre comme moi, je ne sais pas. Ou c'est une personne qui a beaucoup de travail, qui a beaucoup aussi peut-être d'ennemis, ou beaucoup de gens qui bloquent les choses. Euh, ou tout simplement, il y a un problème de distance. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment à distance. Hein. J'ai une personne qui du Maroc, veut aller en France pour trouver un chaman, par exemple. Bon, bah voilà, ça peut être un peu difficile parce qu'il y a de la distance, d'accord? Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous, une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. C'est une personne qui va t'aider à faire un petit peu, comment dire, ouais, écrire une nouvelle page, à t'aider à redémarrer sur quelque chose de nouveau.
et avoir une nouvelle vision des choses. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Donc il y a peut-être l'écriture d'un livre, ça peut être aussi un auteur qui t'aide, un écrivain qui t'aide, il y a quelque chose comme ça. Action. On te dit réalisez aujourd'hui même un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Pour développer votre intuition, reprenez la carte que vous venez de tirer, fixez-la attentivement et mentalement, imprégnez-vous-en. Demandez à y voir apparaître une image, des mots. Fermez les yeux et laissez se préciser l'information jusqu'à ce que ce soit clair. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Alors, on continue. Cette personne, alors, où est-ce que tu vas la rencontrer? Alors, apparemment dans un lieu alors, soit un lieu qui peut être un lieu avec des gens stressés. Pour moi, c'est ça. Avec des gens stressés, avec des gens qui sont perdus, avec des gens qui peuvent être inquiets ou qui ont tout perdu, qui sont dans une destruction, des gens qui veulent tout très vite, des gens qui veulent qui sont en peine. Voilà, le lieu c'est ça. C'est-à-dire que ça peut être dans un lieu aussi de basse vibration, par exemple. Hein, tu sais, on peut faire des très bonnes rencontres chez le médecin, mais dans la salle d'attente, il y a des vibrations basses parce qu'il y a des gens inquiets, stressés, malades et qui sont encore dans un remue-ménage beaucoup trop noir. D'accord ? Voilà, donc cette personne, tu vas la rencontrer de façon inattendue, apparemment. De façon inattendue, dans un lieu où les gens veulent changer peut-être, hein, veulent attirer la chance à eux, parce qu'on a le chiffre 7 et on a le trèfle. D'accord? Qui veulent changer, ben oui, on a le 3 et le 2, le 5, donc qui veulent un changement, qui veulent arrêter de se ronger de l'intérieur et arrêter de se laisser bouffer aussi. Donc ça peut être dans un centre d'addictologie, ça peut être dans un centre d'hypnose, un cabinet médical, ça peut être aussi un cours de yoga, hein. Il y a des gens qui sont pas bien, qui vont voilà, pour gérer leur stress. Voilà, à toi de faire développer ton imagination et de voir. Tu me diras par la suite. Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter? Le changement. Eh bien voilà, on parlait du 5, le changement, donc c'est ça. Donc ça veut dire que toi, tu vas être parmi ces gens-là, stressé, etc. peut-être, et ça va t'apporter le changement. Alléluia. Et maintenant, donc, alors ça t'apportait quoi, cette faiblesse énergétique? Le fait de te sentir peut-être abaissé, humilié, des choses assez négatives, hein, où tu as eu besoin de rencontrer quelqu'un pour attirer l'énergie et la protection à toi. D'accord? Parce que tu es stressé, tu n'es pas bien, tu es dans une addiction ou il y a quelque chose comme ça. Et bien quand même, grâce à ça, il faut comprendre que la magie, c'est que ça t'apporte la force. Tu vois? Hein, on voit le cheval qui était peut-être en colère, qui était dans la noirceur, etc. Mais finalement, regarde, il trouve l'énergie méditative, j'ai envie de dire. Les yeux sont violets, moi ça me fait penser vraiment, tu vois, au chakra coronal. De maintenant je veux m'en sortir, je montre ma corne et à cause de cette colère intérieure que j'ai besoin d'exprimer, j'ai trouvé la force de rencontrer la personne qui me convient et par magie, ce défi vous rend plus fort. Voilà, c'est ça. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Je l'ai pas lu la carte tout à l'heure de la licorne, de toute façon. Non. Ok, donc voilà. Et pour le projet, alors on y va pour le projet. Est-ce qu'elles sont mes pampilles? Alors le projet, c'est rigolo. J'ai tiré juste une pampille qui est la moustache. Donc là, c'est le projet avec un homme. Clairement, c'est un homme. Hein. Un homme ou c'est toi-même le consultant si tu es un homme. On parle de ton projet, toi, projet solo, projet toi avec toi, hein, ou un travail en lien avec un homme. D'accord? Alors ça peut être un moustachu ou une femme à barbe. Bah oui, ça existe. Ou une femme à moustache. Je sais pas.
Pourquoi pas, hein, ça peut très bien être une femme déguisée avec une moustache et elle travaille dans le théâtre. Et c'est artistique, hein, ça peut être un projet. Donc moi, je donne toutes les infos qui peuvent y avoir parce que ça peut très bien être. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un projet solo aussi, hein. Ça peut être un projet indépendant. D'accord? C'est pas forcément avec un homme. Bah si, parce qu'il y a une rencontre. Ah, mais ça peut être la rencontre avec ton propre mental. C'est-à-dire la rencontre tout simplement avec hop, une idée lumineuse qui vient de toi à toi. Parce que là, on peut être dans un projet indépendant, c'est ce que je ressens. D'accord? Parce que tu as besoin d'attirer le changement à toi, l'accomplissement, la réussite. Donc ça peut être la recherche d'un travail toi-même, toi tout seul, toute seule, à faire. Alors, on va voir quel est le grand plan de ça. Là, c'est magnifique. La volonté. La volonté d'y aller, et tu vois, on n'a qu'un personnage sur le là-dessus. Donc c'est la volonté d'y aller. Peut-être la volonté aussi d'aller à la rencontre de quelqu'un pour un projet et d'en parler. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ah, magnifique tirage, hein. Oh, j'adore, je te jure. Alors, la volonté. La volonté. Alors, s'il te plaît, partage les vidéos quand il y a des messages qui te parlent parce que ça peut toujours aider d'autres personnes et puis ça les aidera aussi à suivre mes vidéos qui peuvent que aider et dans beaucoup beaucoup de domaines, hein, les tirages sentimentaux, le travail, le travail envers soi-même, les contacts défunts, la spiritualité, le rigolage aussi, hein, parce que je fais quand même le clown. Et puis tout simplement, oui, quand on n'est pas bien, les nuits noires de l'âme, les addictions, enfin bref, en fait, je travaille sur beaucoup de plans quand même et j'adore. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, partagez ça, ça peut être que du bon, quoi. Hein, pour les gens, même si tu as peur de sa réaction, on s'en fout, c'est moi qui parle, c'est pas toi. Donc tu dis, oh bah je me suis trompée, j'ai envoyé le lien, oh bah mince, tu vois. Alors qu'en fait, tu veux passer un message subliminal à quelqu'un, bah vas-y, n'hésite pas, je suis là, je te tends la perche, fais-le. Moi, j'ai pas peur, envoie-moi la personne. D'accord? Bon, allez, Aurélie, arrête de parler. La volonté. C'est la volonté. Plongeon, renaissance, transmutation, clairement. Donc là, waouh. Il y a un revirement de situation apparemment par rapport à tu te positionnes différemment avec un projet, hein, peut-être par rapport à une personne aussi. Tu la voyais de telle façon, en fait, maintenant tu la vois de telle façon. Il y avait des paroles, il y a eu des blabla. Putain, on a envie de me dire plein de choses. Et en fait, cette personne, elle voit que t'es une perle, ou toi-même, tu vois qu'en fait, c'était ton blabla intérieur, et tu dis, mais en fait, je le savais déjà depuis le début, ce que je devais faire, je le sais déjà. Donc, il y a la volonté aussi de parler et de dire vraiment ce qu'on veut faire. Très, très beau tirage. Je cherche toujours la page, excuse-moi. Comment c'est classé ce truc? Je te jure, des fois, tu te dis, mais attends, non, c'est moi. Non, non, mais de toute façon, c'est toujours moi. Tout part de moi, donc je sais, c'est moi. C'est ma faute à moi. C'est pas la faute au livre, c'est pas la faute. Non, c'est parce que je parle et que je cherche en même temps. Un coup j'ai un coup j'ai là. Alors, je sais pas, c'est. Le V, de toute façon, il est à la fin, Aurélie. Arrête, arrête. Bah oui, c'était la dernière page, évidemment. Voilà, on arrive à la dernière page du projet. Bon, pour moi, c'est ça. Tu arrives à la dernière page du projet. D'accord? Alors, la volonté. Parfois, vous pouvez... Pourquoi je vais prendre un accent? C'est la volonté. T'as compris? La volonté. T'as la volonté ou t'as pas la volonté? Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Ça, je te dis, il y a un départ, on arrête quelque chose, on se barre d'une situation qui soit était pas bon, soit qui marchait pas, mais ça y est, on y va. J'ai la volonté ou vraiment de traverser mes peurs. Ce que je ressens. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil, hein, ou de porter du négatif quoi que vous fassiez. Ok. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même. C'est une personne qui va venir à toi en rencontre à ton projet, qui va te parler, qui va peut-être te piquer, dire mais attends, tu peux faire beaucoup plus quoi. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu fais pas plus que ce que tu fais là? Je comprends pas. Tu vois, il y a quelqu'un qui va te bousculer un peu, qui va te piquer un peu pour t'apporter une nouvelle renaissance, ou qui va tout simplement te dire mais t'es un diamant pur, tu le vois pas quoi, tu vois pas qu'en fait tout ton projet il est déjà ficelé, t'as plus qu'à y aller quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ou quelqu'un, j'entends investisseur, donc il y a peut-être des investisseurs qui viennent à toi, quelqu'un à qui ça va plaire ton projet, ça peut être un homme ou en tout cas quelqu'un de bien stable, appuyé. J'ai l'empereur, tu vois, on me parle de l'empereur. Ok. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Alléluia. Et oui, parce que comme tu as réparé ta force intérieure là avec ton énergie,
et ben, tu attires l'argent à toi. Donc, l'argent à l'extérieur, les investisseurs par exemple, les partenaires, partenariats. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est ce que je viens de dire. Non mais allô quoi. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Action. On te dit dès que vous vous ressentez, bah oui c'est ça, dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Allez Aurélie, allez Aurélie. Bah ouais, hein. Encourage-toi. Pour développer votre intuition, vous pouvez mettre toute la force de votre volonté au service de votre intuition. Il vous faut du courage pour suivre les messages qui ne s'appuient sur aucun fait tangible. Dans un premier temps, ce soir, avant de vous endormir, formulez votre demande fermement. Au firmament. Au firmament. Fermement. Pardon. Fermement. Fermement. Qu'est-ce que le message on veut me donner? Maman, t'entends le message? On est en train de te dire quelque chose, maman. Bon, je lui dirai le message. Maman, t'as regardé ma vidéo ou pas? Bon, formulez votre demande fermement en demandant l'aide de votre intuition. Au réveil, soyez attentif à ce qui vous vient à l'esprit. Renouvelez l'expérience jusqu'à recevoir une réponse claire. Avec le temps, vous ferez davantage confiance à votre intuition. Voilà, donc c'est une personne qui a la volonté de t'aider, d'apprécier la personne que tu es, qui va venir à toi en relation avec un projet, et ça peut être un homme ou une femme à moustache. Tu me diras en commentaire. Alors ensuite, et c'est là que tu te dis, attends, je me suis épilée la moustache ou pas? J'espère qu'on la voit ou pas. Moi j'ai de la chance, je suis blonde, je fais pas la moustache. N'oublie pas, j'étais esthéticienne, donc les moustaches, je les fais. Tu sais, quand la cliente, elle fait « Oui, bonjour madame », je lui dis « Oui, bonjour madame, c'est pourquoi ?»« C'est pour faire la moustache. » Je fais « Bah, madame, c'est pas la moustache, on n'en est pas là encore. Non, on va faire l'épilation de la lèvre, ok. » Ah là là, les bons souvenirs. Je fais un petit coucou à toutes mes élèves, mes anciennes élèves, mes anciennes collègues, mes anciennes clientes dans l'esthétique. Plein de bisous. Alors ensuite, où est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Ça va être une opportunité. Une opportunité, ça peut être une invitation, ça peut être lors d'une formation, lors d'une association, lors d'un banquet, lors d'une congratulation, d'une récompense, d'une invitation à une... comment te dire ça? À une opportunité en fait de rencontre. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Il y a du monde, c'est pas paf comme ça dans la rue. Non, pas du tout. C'est vraiment voilà, une deuxième chance, tu vois. J'ai quand même la deuxième chance. Donc peut-être que tu as déjà rencontré cette personne. Hein. Possiblement tu as rencontré cette personne. Il y a une deuxième chance. Et c'est bientôt pour le time, ok? Pour le temps. Pour le temps. Pour la famille, on parlait du 25 du mois. Et pour là, l'énergie, on parlait dans les heures. Ça veut dire que même là, rien que là, ce que je peux te dire, ça peut te faire changer d'énergie tout simplement et ça peut t'aider. Bon, si tu as suivi. Je parle vite, mais bon, écoute, il faut que ça aille vite aussi avec moi. Alors ensuite, de quoi qu'on cause? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ah, la fin en hiver. Donc, fin des soucis. Ça me dit les fins des soucis en hiver. Donc, pour moi, ça va être en hiver que va y avoir une opportunité. Et à contrario, peut-être... je vais retirer une petite carte dessus. On va retirer une petite carte dessus pour voir quand même. D'accord. Donc, on dit bientôt. Donc, bientôt l'hiver, bah, c'est bientôt. Hein. Décembre, c'est bientôt. Hein. Septembre, octobre, novembre, décembre. On parle de 3 mois, ok. Et ça peut être là que tu vas renifler. Ah oui, d'accord. Ouais, tu vas renifler l'accord ou une création, un partenariat ou la première rencontre avec cette personne. Voilà, tu vas avoir des messages. D'accord? Ça peut être une femme, ne l'oublions pas. C'est vrai que je dis un homme parce que c'est la moustache et c'est le consultant, mais ça peut être une femme avec un esprit yang. Hein. Ça peut être une femme avec un côté très, très yang dans la création, dans sa nature, très dans l'action. D'accord?
Voilà. Et on parle quand même, ouais, de l'hiver. Et voilà. Ok. Et ensuite, le miracle, courage. Ce que ça t'a apporté, en fait, là, il y a eu un moment donné, peut-être un manque de volonté, un manque de courage dans ce travail de projet. Bah, finalement, le fait que ça n'a pas encore abouti ou que ça n'a pas encore eu de... Ouais, c'est ça, j'ai la tour, hein, donc tu vois, je demandais. Mais le fait que ce soit encore difficile à monter, n'oublie pas, la tour Eiffel, elle s'est construite en 200 ans. Ouais, c'est ça, ouais, t'as vu, j'ai des connaissances de ouf, hein, quand même. Tour Eiffel, excuse-moi, je le sors comme ça en plus. Hein. La tour Eiffel, n'oublie pas, hein, ça fait... Elle a été montée en 200 ans, quoi. C'est un truc énorme, quand même. Bon, sachant que c'est que de la ferraille, mais c'est la tour Eiffel. C'est Eiffel Tower, tu vois. Mais bon, bref, dans la Mademoiselle Lenormand, j'allais dire Nouvelle Lenormand. Oui, dans Mademoiselle Lenormand, les petites Bambi, la tour représente la tour, c'est-à-dire le travail solitaire qui doit se faire pour monter un projet. Hein, parce que bon, bah voilà, hein, il faut bien créer ça dans sa tête d'abord et puis après le construire et ça prend du temps. D'accord. Mais après, on a l'aboutissement hein, et puis on a l'élévation, clairement. Hein, la tour Eiffel, c'est. D'accord. L'élévation. Mais c'est aussi les difficultés, la tour, dans le sens où. Toi, quand tu regardes une tour, tu fais waouh, est-ce que je vais y arriver à monter tout là-haut? Tu vois. Il y a ça, donc ça demande du courage. Et puis, la tour, c'est aussi mettre trop de choses sur un piédestal. Ah ouais, non, mais attends, je vais pas y arriver parce que l'autre, il est beaucoup plus fort que moi ou l'autre, machin, tu vois, c'est ça. Donc, il t'a fallu du courage pour dépasser plein de choses, ta colère, croire en la magie de la vie, etc., etc. Te connecter, être une vraie guerrière, tu vois. On voit la femme un peu dénudée, mais elle s'assume avec des bottes, avec un serpent en bracelet sur le bras. Enfin, ça fait vraiment un serpent. Elle est assumée dans son décolleté, dans ses trous sur les côtés, et elle a son épée, quoi. Elle est vraiment dans le courage, elle s'en fout, elle est au plus près de sa nature, elle est dans la nature et avec sa licorne, quoi, tu vois, le cheval avec sa corne dorée, voilà, elle est vraiment au cœur de son elle a combattu, voilà, moi cette femme elle est courageuse, quoi, tu vois, hein, ça n'a pas été facile, mais en fait maintenant elle s'assume, voilà, et puis elle sait se protéger, et puis elle sait aussi revenir dans son temple intérieur. Bref, tout ça, ça t'a apporté de la sérénité, et tu as bien compris que la peur est une illusion et que maintenant, voilà, tu peux poser des limites claires. C'est magnifique comme message. C'est juste magnifique. C'est juste splendide. Je suis très fière de moi de te donner tous ces messages et très fière de mes guides et de ma connexion qui est tout juste... c'est un plaisir, voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. C'est un vrai plaisir de t'offrir ces tirages. Donc, bah écoute, mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a aidé et de voir que, tu vois, les rencontres arrivent. Et dans pas si longtemps, il y a vraiment du changement. Il y a vraiment du changement. Et tu vois, action, quoi. Parce que tu as eu la force de te mettre en action. Tu as eu le courage. Voilà. Et si t'en es pas là, bah, tu vois, hein, suis ça. Regarde les commentaires des personnes qui vont dire oh, c'est incroyable, Aurélie, effectivement, c'était vraiment ça. Je suis en plein là-dedans, etc., etc. Ben oui, parce que ben, j'invente pas les choses. Hein, je veux dire, je les suis, je les lis. Alors, on va terminer avec un petit message de lumière. Non, qu'est-ce que j'ai envie de tirer? J'ai envie de tirer un truc un peu que je tire pas souvent. Alors, eh ben tiens, on va faire une petite namasté. On va remercier. Et là, on va remercier. Alors, je vais te demander d'aller dans ton cœur et de remercier tout ce travail, toutes ces étapes que nous avons passé et traversé même parfois ensemble, hein, parce que il y en a qui me suivent quand même depuis 2 ans que je suis sur ma chaîne et que j'ai toujours en consultation, qui m'appellent 3 mois, 6 mois après, voire 1 an après, et en me disant merci Aurélie. Alors ça, j'adore les retours, parce qu'1 an après, quand on me dit merci Aurélie, tu m'avais dit que je rencontrerais telle personne, elle était comme ça, et ce serait comme ça, et ça se passerait comme ça. Et tu m'avais dit fais attention à ça pour pas foirer le truc, et ben c'est exactement ça, et c'est génial, et là on va se marier, enfin bref, je vais bientôt être invitée au mariage, c'est cool. Enfin, je vais pouvoir manger plein de petits fours, donc si tu te maries et que c'est grâce à moi, je te jure, non, je rigole, pas grâce à moi, c'est déjà grâce à toi, mais voilà, c'est une aventure merveilleuse, n'est-ce pas? C'est une aventure merveilleuse. Je pourrais citer plein de prénoms, mais la liste, elle serait beaucoup trop longue. Donc, vous savez que vous allez vous reconnaître, d'accord? En tout
cas, je vous fais plein de bisous. Ah oui, puis j'avais envie de dire aussi, hier, je voulais faire une vidéo après une consultation et je me suis dit non, bon allez, prends du temps pour toi Aurélie, voilà. Parce que t'es pipelette, tu racontais tout, ta vie, machin. Et bien c'était juste pour te dire, j'ai fait un magnifique voyage hier. J'étais mais très loin, en plein milieu du Pacifique. J'étais dans les îles Marquises. Donc les îles Marquises, t'as qu'à regarder sur internet et va voir les paysages. C'est le Pacifique, c'est en plein milieu du Pacifique, c'est à côté des îles Fidji. C'est juste incroyable. Alors, j'y suis allée par téléphone, c'est vrai, mais j'y suis allée. C'est-à-dire que, donc je fais un petit coucou à Cécilia, elle savait que je parlerai d'elle. Une femme incroyable, avec une énergie incroyable, parce que je ressentais l'énergie de là-bas et waouh, c'est juste incroyable. Donc voilà, et je me suis dit waouh, il était 19 h en France. Là-bas, il était 7 h 30 du matin, donc c'est rigolo quand on a raccroché. Elle me dit bon, bah, bonne soirée et bonne nuit. Et moi, je lui dis bah, écoute, bonne journée à toi. C'est trop marrant. C'est juste magnifique ce que je fais de voyager à travers le monde, mais assise sur ma chaise. Je voyage aussi, puisque tu le sais que je voyage aussi, que j'aime le voyage, et pas rester juste sur ma chaise, évidemment. Mais tous les jours voyager un peu ailleurs, et là, d'autant plus dans un endroit où je savais même pas le situer sur la planète, tu vois. On entend parler, mais on ne sait pas concrètement parce qu'on se dit pas je vais y aller, donc on regarde pas. Et là, j'ai regardé, j'ai vu les paysages et je me suis dit waouh. Et en plus, elle va m'envoyer un petit quelque chose de là-bas. Donc, c'est pareil comme quand on m'a envoyé des choses de la Polynésie, de Moorea, de la Guadeloupe, de la Réunion, tout ce que vous m'envoyez. Même si c'est un bout de caillou, moi je te jure, je suis trop contente, quoi. C'est magique. Même si c'est l'Espagne, l'Italie et même l'Angleterre, peu importe. Pour moi, j'amène le voyage chez moi, tu vois. J'ai plein de choses. Et voilà. Bon, c'était petite aparté, mais j'avais envie d'en parler et de te le dire et c'était juste magique. Voilà. Donc j'aime ce que je fais. Et merci encore à vous parce que c'est grâce à vous, grâce à toi, que je peux aussi voyager comme ça. Bon, ben écoute, cette carte, elle m'a attirée. Les petits cœurs, d'accord. Alors c'est le jeu, je vais te montrer Namasté. Et oui, encore un cadeau. Alors que je dise pas de bêtises. Que je dise pas de bêtises. Ah, je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté, mais il me semble de mémoire que c'est Sandrine. Ouais, il me semble que c'est Sandrine qui m'a offert ce jeu. Tony Carmine Salerno, il est super beau, super magnifique. Bon, allez, on est parti, on va lire la carte. Allez. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent. C'est ce que je viens de dire. D'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas. Chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Alléluia. Trop beau, trop belle cette carte. Voilà. Donc pour tout ça, envie de te dire merci, envie de vous dire merci, 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 parce que vous participez à la joie de ma vie. Vous êtes tellement pour moi, tu es tellement pour moi. Je vais pas pleurer parce que voilà, mais je suis vraiment. T'imagines même pas comment ma vie elle a changé depuis 2 ans et l'épanouissement, je crois que c'est ça, c'est vraiment être soi et se faire confiance dans ce qu'on est. Voilà. Bon, et ben en attendant, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi. N'hésite pas à mettre un commentaire. J'adore lire les commentaires. J'adore. Pas du tout pour m'envoyer des fleurs, hein, mais pour savoir si ça t'a fait quelque chose, qu'est-ce que ça t'a fait grandir en toi. Parce que moi, c'est pareil, hein, avant d'être sur YouTube, je regardais d'autres YouTubeuses, hein, notamment Michel-Ange Tarot que j'ai rencontré, Stéphanie Nani, qui est une amie aujourd'hui, Maria aussi que je regardais, qui est une personne formidable. Tellement de choses. Il faudrait que j'écrive un livre. Mais à mon avis, personne ne l'achèterait parce qu'il ferait 15 kilos le livre. Oh, et je fasse une vidéo, mais c'est pareil, la vidéo elle durerait 15 heures. Bon, enfin bref, j'ai passé un bon moment avec toi, j'espère que toi aussi. Et puis prends soin de toi. Hein, prends soin de ton énergie, prends soin de tes proches.
et sois dans l'amour. C'est vraiment la plus belle des choses. Je t'embrasse, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.